1 million de dollars en 48 heures, c'est le chiffre d'affaires qu'on a réussi à réaliser sur une de nos boutiques e-commerce. Comment est-ce qu'on fait pour générer d'aussi grosses sommes aussi rapidement? Quels sont mes projets en e-commerce? Mais surtout, quelles sont les stratégies que vous devez utiliser si vous voulez avoir de la réussite dans le business en ligne? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement un an. Hello c'est Yomi, vous êtes sur la chaîne numéro 1 sur le e-commerce au niveau francophone. Mon but c'est de vous motiver et de vous montrer comment vous pouvez utiliser la plus grosse opportunité du moment qu'est le e-commerce pour changer votre vie. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos toutes les semaines pour vous aider. Aujourd'hui, on a une vidéo super intéressante. On va parler du chiffre d'affaires qu'on a réussi à générer grâce à une promotion Instagram sur une de nos boutiques. Je vais vous expliquer en détail comment est-ce qu'on fait. Ensuite, après, je vais parler un petit peu de quels sont mes projets dans le e-commerce à moyen terme. Finalement, on va faire un breakdown. On va vraiment regarder quelles ont été les rentrées d'argent, mais aussi les différentes charges, les différents coûts qui ont eu lieu lors de cette promotion Instagram afin qu'on puisse en dégager le bénéfice, donc l'argent qu'on a réellement gagné à la fin de la promotion. Et puis finalement, afin de vous montrer que ces ventes ne sont pas truquées, mais surtout afin de vous motiver, je vous mettrai les ventes en live avec une petite musique inspirante. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Premièrement, afin que vous compreniez bien le business que j'utilise pour faire ce genre de chiffres, on va parler de l'évolution de la boutique. Donc premièrement, c'était une boutique en dropshipping. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait d'utiliser un fournisseur externe qui va créer et envoyer le produit directement chez le client. Donc vous allez faire un site internet, vous allez y mettre des produits, ensuite vous allez faire de la publicité, le client va venir sur votre site, va acheter le produit, mais vous n'allez pas l'envoyer vous-même, vous allez demander à quelqu'un d'autre de le faire et lui payer une fraction de ce que le client a payé. Et puis la différence entre le prix de vente du produit, le prix d'achat et les coûts publicitaires, c'est le bénéfice, l'argent que vous faites à chaque vente. Vous avez juste à répéter l'opération et vous pouvez faire des sommes super élevées sans avoir besoin de stock ou de créer la marchandise. Et c'est vraiment une révolution car dès le moment où vous êtes motivé, que vous vous informez et que vous utilisez les bonnes stratégies, vous pouvez générer des sommes conséquentes uniquement à l'aide d'un ordinateur. Donc c'est ce que j'ai fait avec mes associés. On a trouvé un produit sur internet. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le donner. J'ai une grosse notoriété sur internet. Si je donne mes produits, le nom de mes boutiques ou bien les influenceurs que j'utilise, il y a énormément de personnes qui me copient et moi je n'arrive plus à gérer mon propre business. Mais je vais prendre un exemple afin de mieux vous l'expliquer. Donc imaginons qu'on vend un correcteur de posture. Vous avez sûrement déjà vu une publicité pour ce genre de produit. Donc de base, on a trouvé ce produit, on a vérifié qu'il correspondait à certains critères. On a trouvé un fournisseur qui nous le vendait, frais de livraison compris, pour 5 €. Nous ensuite, on l'a mis en vente à 15 € sur notre site et ensuite on a lancé des publicités. Donc après un premier test, on s'est rendu compte que ça marchait. Donc on est passé à la deuxième étape. Au lieu d'avoir un simple site de dropshipping classique, on a fait ce que j'appelle un site de dropshipping brandé. Donc premièrement, on est allé parler avec notre fournisseur, on a négocié avec lui pour avoir des délais de livraison de moins d'une semaine. On a ajouté notre logo sur le produit et la boîte, donc le packaging. Et puis on a envoyé notre produit à des micro-influenceurs afin d'avoir plein de photos et de vidéos de personnes qui utilisaient notre produit avec le logo, etc. pour améliorer notre site web et notre page Instagram. Ensuite, on a fait des promotions avec les influenceurs de plus en plus grosses jusqu'à arriver à celle-ci où on a réussi à faire 1 million de chiffre d'affaires. Donc je sais, c'est pas vraiment 1 million, il manque 20 000 $. Ça m'a énormément énervé quand j'ai vu qu'il restait plus que 2 minutes et que j'allais pas dépasser les 1 million. Mais voilà, si on fait le calcul, c'est seulement 2 petits % de différence. Donc soyez sympa et laissez-moi dire qu'on a fait 1 million de ventes en 48 heures. Maintenant, bien sûr, notre but, c'est pas d'en rester là, c'est d'aller au niveau supérieur. On a commencé avec un site de dropshipping classique. Aujourd'hui, on a un site de dropshipping brandé. Et moi, mon but, c'est de créer une vraie marque. Donc, d'avoir vraiment une communauté de clients satisfaits qui achètent et recommandent nos produits afin de pouvoir valoriser cette boutique en ligne et de potentiellement pouvoir le vendre dans le futur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore améliorer le produit. On va faire certaines modifications afin d'avoir vraiment un produit unique et on va vraiment être à l'écoute de nos clients afin de maximiser la satisfaction de ceux-ci. Et c'est, je pense, la meilleure manière de gagner sur le long terme. C'est en tout cas ce qu'on voit quand on analyse les plus grandes marques, les personnes qui ont les plus gros chiffres
dans le e-commerce comme j'ai déjà pu le faire par le passé sur cette chaîne. Donc là, vous pouvez voir qu'on a eu 328 000 visiteurs sur le site internet et qu'on a fait 989 000 $ de vente. Donc si je me rappelle bien, on avait un panier moyen qui était proche des 40 $. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, chaque visiteur dépensait 40 $ sur notre site. Et puis on avait un taux de conversion qui était entre 7 et 7,5%. Donc ça, bien sûr, c'est le chiffre d'affaires à ne pas confondre avec le bénéfice. C'est pas l'argent qui entre dans mes poches parce qu'il faut que je paye les produits, les influenceurs et diverses autres charges. En fin de vidéo, je vous ferai justement ce décompte afin que vous connaissiez exactement quel est le bénéfice et que vous sachiez combien on a véritablement gagné grâce à cette promotion. Avant de faire tout ça, on va entrer un petit peu plus dans le détail des stratégies marketing qu'on a utilisées sur ce site internet. Donc premièrement, c'est un site monoproduit, c'est-à-dire qu'on vend un seul produit principal. Ça permet de faire en sorte que les clients, quand ils arrivent sur notre site, ils aient peu de choix, donc ils se concentrent sur l'achat d'un unique produit et ça fait en général augmenter le nombre de personnes qui vont acheter parce qu'ils ne sont pas distraits. Et ensuite, nous, ça nous aide aussi parce que si on a un seul produit sur lequel se focaliser, on peut vraiment faire en sorte que ce soit un très bon produit, on peut bien le présenter, on peut l'améliorer au fur et à mesure du temps, etc. Ce qu'on a aussi fait sur cette boutique, c'est qu'on a mis en place des upsells. Un upsell, c'est un produit qu'on va proposer au client une fois qu'il a déjà acheté le produit principal. Donc, dans ce cas de figure, on a proposé au client un prolongement de garantie de produit au cas où il se casserait, etc. Le client, il était assuré d'obtenir un remboursement pendant plus longtemps. Et puis, on a aussi proposé un produit complémentaire, donc un produit qui pouvait aider le premier produit à être plus performant. Comme je vous l'ai dit avant, on a travaillé avec un fournisseur, pour être plus exact, un agent. Donc, c'est en fait quelqu'un qui va être entre l'usine et nous et qui va coordonner la réception, l'application du logo, le changement d'emballage du produit et ensuite l'envoyer directement chez le client. Donc c'est grâce à ce partenaire qu'on arrive à avoir un produit personnalisé et qu'on arrive à avoir des délais de livraison qui sont courts et ça c'est vraiment primordial si vous voulez avoir des clients satisfaits et donc un site qui dure sur le long terme. Donc la source de trafic principale, le moyen de faire venir des gens sur notre site, c'est les influenceurs. Donc c'est tout simplement quelqu'un qui est connu sur Instagram ou Snapchat, qui va se filmer avec le produit, qui va dire pourquoi il aime ce produit, qui va souvent proposer une réduction sous forme de code promo aux personnes qui le suivent et ensuite ça nous permet de faire venir des dizaines de milliers et même des centaines de milliers de personnes sur notre site dans un laps de temps très court. Afin d'améliorer un petit peu les résultats de la promotion Instagram, on a utilisé des publicités Facebook. Donc c'est les publicités que vous voyez sur votre fil d'actualité quand vous allez sur Facebook. Et en fait, ça nous a permis de remontrer une publicité aux personnes qui étaient venues sur notre site et qui n'étaient pas achetées. Donc imaginez par exemple que vous avez votre youtubeur préféré, vous le suivez sur Instagram, il fait une publicité pour un site de correcteur de posture. Vous allez sur le site, vous regardez un petit peu, vous n'êtes pas vraiment sûr, vous dites que peut-être vous allez aller plus tard, vous partez du site internet, vous allez sur Facebook et là vous voyez une pub du même produit et vous avez différents arguments marketing supplémentaires, on voit le produit en action, etc. Et vous avez peut-être encore un code promo supplémentaire et ça suffit à vous convaincre d'acheter. Donc c'est ce qu'on fait et on appelle ça le retargeting. Finalement, on a aussi envoyé des emails mais aussi des SMS aux personnes qui avaient abandonné leur panier, donc les personnes qui avaient entré leur email et leur numéro de téléphone mais qui n'avaient pas finalisé leur achat. Donc là, on leur envoie des messages supplémentaires afin de les convaincre, une petite réduction supplémentaire. On essaie de répondre aux différentes objections qu'ils pourraient avoir par rapport au produit. Est-ce que le produit va vraiment fonctionner? Est-ce que le site est sécurisé? On essaie vraiment de répondre à toutes leurs interrogations et ça nous permet aussi de faire revenir et de convaincre un nombre d'acheteurs non négligeable. Finalement, avant de découvrir le bénéfice de cette opération, je voulais rapidement vous parler de mes projets dans le e-commerce. Parce qu'il y a eu pas mal de changements. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je me suis fait connaître parce que je faisais des chiffres super élevés en dropshipping. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un petit peu moins parlé de ça parce qu'au cours des derniers mois, avec notre équipe, on est en train de mettre en place une grosse restructuration. Vraiment, moi, j'ai eu la réalisation en début d'année que mon but, c'était pas de faire de l'argent rapidement en ligne. Ça, je l'ai fait quand j'ai commencé. C'est un très bon objectif au début. Ça m'a permis de complètement changer ma vie. Mais maintenant, j'ai de nouveaux objectifs. J'ai envie de voir beaucoup plus gros et mon but au cours des 5 prochaines années, c'est de créer une grosse marque. Une marque qui va avoir des centaines de milliers, si ce n'est plus, d'utilisateurs. Donc du coup, on a arrêté la plupart de nos sites, même s'ils nous rapportaient énormément d'argent. Et vraiment, je me suis focalisé sur 3 gros projets avec différents associés. On est vraiment concentré à 100% sur la création de ces 3 marques. Donc il y a quelques-unes de ces marques qui vont être lancées avant la fin de l'année. Je me réjouis énormément. Il y en a une particulièrement où on a déjà reçu le produit, on a reçu les échantillons et je vous tiendrai au courant sur la chaîne de la progression de ces différentes marques. Étant donné que c'est des gros projets, ça avance beaucoup plus lentement. Moi, vraiment, mon but, c'est d'avoir au moins une de ces marques qui fonctionne bien
bien dès le début de l'année 2021. On va maintenant aborder le fameux décompte qui intéresse tout le monde, la thune. Combien est-ce qu'on a gagné grâce à cette promotion? Donc comme je vous l'ai dit avant, on a eu 989 000 $ de vente. Ensuite, on a eu le coût d'achat des produits, CAMV, coût d'achat des marchandises vendues, qui s'élève à 383 000 $. On a eu les frais d'influenceurs de 200 000 $. Et oui, les influenceurs coûtent cher. Si vous avez un influenceur qui ramène autant de personnes sur votre site, eh ben, c'est un gros influenceur. En l'occurrence, c'était un des 50 plus gros influenceurs au niveau mondial. Cette promotion, elle a eu lieu sur le marché anglophone. C'est d'ailleurs pour ça que je parle en dollars. Mais vous pouvez aussi faire ce genre de promotion sur le marché francophone. On a eu 15 000 $ de frais pour le service après-vente, tout ce qui est email, etc., faire des remboursements, changement d'adresse, répondre aux questions des clients. 11 000 $ de frais Shopify. Shopify, c'est la plateforme qu'on utilise pour héberger le site web, avoir les différentes applications pour améliorer le site internet, etc. Et puis, on a eu les frais de traitement, donc les processing fees. C'est l'argent qu'on va devoir payer à l'entreprise qui accepte les cartes de crédit pour nous et qui nous reverse l'argent sur notre compte en banque qui s'élève à 29 000 $. Donc c'est clair que ça devient élevé quand voilà, on fait autant de ventes, ça devient des charges qui sont assez élevées. On a au final un bénéfice avant impôt de 351 000 $, ce qui est quand même très intéressant. Donc on a une marge d'environ 35%. Et puis après le bénéfice après impôt pour mon cas de figure avec mon entreprise qui est basée en Suisse, ça revient à 300 000 $. Ensuite moi j'ai une holding. On a voilà toute une structure financière assez compliquée étant donné qu'on a plusieurs business. Mais il faut vous dire que suivant où vous habitez, quel type d'entreprise vous avez, ou bien si vous êtes juste à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur ou ce genre de choses, eh ben vous allez avoir un taux d'imposition qui varie entre les 50 et 10%. Donc dans le pire des cas, si vous avez vraiment une fiscalité désavantageuse, eh ben là au lieu d'avoir 351 000 $ de bénéfices, vous vous retrouviez avec 150 000 $ de bénéfices, ce qui est toujours très bien. D'ailleurs, si vous êtes motivé à créer votre première boutique en ligne, n'hésitez pas à regarder dans la description le premier lien en dessous de cette vidéo. Il y a une formation complètement gratuite qui va vous expliquer en détail comment faire. Donc je laisse maintenant avec les ventes en live qu'on a obtenues sur cette boutique pendant les premières 24 heures qui ont suivi la promotion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi. Allez, ciao!